Nicolas Milco, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez 46 ans, Nicolas, et vous êtes le fondateur d'Elecocité. Alors, Elecocité, c'est le premier fournisseur d'électricité où chaque client décide finalement de l'impact de sa consommation, puisque vous nous permettez de reverser une partie à une association. Vous allez nous raconter comment est née l'idée et surtout ce qui vous différencie. Vous avez 1 minute 30. Merci Raphaël. Eh bien, Elecocité, c'est né d'un constat simple. Tout le monde est prêt à vous vendre de l'électricité verte. Alors vert clair, vert foncé, vert Greenpeace. Mais quand il s'agit d'investir dans les nouvelles énergies renouvelables, eh ben là, il n'y a plus personne. Donc, et pourtant, nos barrages hydrauliques, nos parcs éoliens et nos centrales solaires, on le sait, ne seront pas suffisants pour remplacer nos centrales nucléaires. Alors nous, on a décidé de mobiliser les consommateurs et on leur a proposé que leur facture d'électricité soit investie dans un projet de transition énergétique. Voilà la solution d'Elecocité. Et c'est simple à comprendre. Chaque client choisit le projet que ses consommations vont financer. C'est facile à vérifier parce que nos clients sont en contact direct avec les porteurs de projets. Et c'est garanti puisque nous avons des comités de clients qui ont accès à nos comptes et à nos investissements. Vous avez reçu ici, il y a quelques semaines, Ilenergy, un projet formidable de production d'électricité avec membrane ondulante. Eh bien, votre facture d'électricité peut soutenir ce projet. Il en a besoin. Faisons-le ensemble. Donc, vous voyez, le principe d'Elecocité, c'est très simple. Vous pouvez souscrire sur votre portable, sur votre PC, ça va vous prendre quelques minutes, mais vous aurez un impact décisif sur la transition énergétique. Alors, l'urgence du dérèglement climatique nous impose de ne pas être les dindons du marketing vert, mais vraiment de s'engager dans des solutions concrètes. Eh bien, soyez concrets avec Elecocité. Bravo pour ce pitch d'1 minute 30 précise, Merci. Nicolas. On va se tourner tout de suite vers nos experts. Ilenergy, H-E-E-L, je précise. Non, 2 E-L, l'anguille oui, en anglais. Oui, 2 E-L, l'anguille, oui, effectivement. Nos experts, qu'en disent-elles de ce projet d'Elecocité ? Déjà, je trouve que c'est un projet, je pense, qui répond vraiment à une demande de la part des citoyens et des consommateurs qui cherchent de plus en plus à s'engager, mais qui parfois ne savent pas par quel biais prendre cette problématique-là. Et là, vous avez une solution clé en main, c'est à la fois la fourniture d'électricité et en plus un engagement dans l'économie durable, concrète, où son argent a un impact. Ma question, c'est déjà, quels sont les types de projets dans lesquels on peut investir, les projets que vous soutenez, est-ce qu'il y a le choix, lesquels sont-ils ? Alors, il y a 4 catégories de projets. Évidemment, l'innovation, mais aussi plus généralement la production d'électricité renouvelable. Nous avons une catégorie aussi de projets sur l'éducation et la sensibilisation à la transition énergétique. Et puis enfin, nous avons une 4e catégorie qui sont les projets africains. La transition énergétique, c'est pas un débat franco-français. L'énergie locale, c'est mettre le producteur à proximité du consommateur. Mais c'est aussi vrai en France qu'en Afrique. Et l'Afrique est un enjeu colossal pour les questions de transition énergétique. Sandra Legrand. Si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout, en fait, sur un concept de « je fais des économies en changeant d'opérateur énergie ». Vous avez un parti pris qui est la solidarité, c'est-à-dire financer des projets. Parce que sur votre site, il y a un peu les deux. Donc, du coup, c'est un peu confusant. Pleinement, parce qu'il y a un moment donné, et d'ailleurs, tous ceux qui ont changé de... C'est clair, alors je vais me mettre du monde à dos, mais c'est pas grave. Nous nous opposons à l'ensemble des fournisseurs qui viennent vous dire, parce que vous payez votre kilowattheure un petit peu moins cher, vous allez réduire votre budget d'électricité. C'est faux. Le moindre hiver froid fait que votre budget explose. Donc, cessons les fausses promesses. Le kilowattheure le plus écologique, c'est celui qu'on ne consomme pas, c'est aussi le plus économique. Oui, mais des Donc sociétés... ça, c'est de la part du consommateur. Nous, ce qui est de notre tarif, parce que vous me demandez mes tarifs, j'ai 2 tarifs. J'ai un tarif où j'ai 10% de la facture, qui est un peu plus cher qu'EDF, qui sont directement investis dans les projets. Mais j'entends aussi la difficulté des consommateurs pour faire ce premier pas vers des solutions écologiques. Et c'est pour ça que j'ai fait un tarif un tout petit peu moins cher qu'EDF, moins 3%. Mais là, il y a quand même 2% de la facture qui sont directement investis dans la transition énergétique. Imaginez si c'était le cas avec la facture d'EDF. 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2% qui sont investis dans la transition énergétique. Fantastique. Voilà Combien vous représentez, combien vous pesez aujourd'hui avec Elecocité ? Alors on démarre, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a mis Le projet est né en 2017, mais ça a mis du temps. Mais ça y est, vous avez commencé à fournir vos premiers clients. Opérateur d'électricité, ça met un petit peu de temps à se mettre en route, c'est compliqué. Et là on démarre, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir mis beaucoup de contraintes dès le départ. Moi je suis l'anti-Uber. C'est-à-dire que j'augmente les contraintes et je fais de mon entreprise une machine à investissement. Dans nos écoles de commerce, on apprend que nos entreprises doivent être des machines à cash. Oui, mais ça fait de nos entreprises des gouttes dans le monde de la finance. De moins en moins quand même. Alors c'est une bonne nouvelle.
Parce qu'effectivement, lorsqu'on crée une entreprise qui devient une machine à investissement, elle a les deux pieds ancrés dans l'économie réelle. Et là, on peut parler de capitalisme durable. Julie Rentier. C'est quoi votre ambition en termes de part de marché quand on s'attaque à un marché qui est comme ça, occupé par des géants comme EDF, Engie qu'est-ce que vous espérez avoir ? Il y a 30 millions de compteurs d'électricité en France. 30 millions. Il y a 28 millions de consommateurs particuliers. Alors, bien sûr, je pourrais vous détailler mon BP, mais ce n'est pas l'objectif. Il faut tous que l'on comprenne que nous avons dans notre consommation une nouvelle façon de consommer. Greta Thunberg nous le dit. Bien sûr, elle parle à nos dirigeants, elle nous parle à nous aussi. Quand on consommait au quotidien une consommation low cost, c'était des petits Chinois, des petits Africains qui en souffraient. On pouvait fermer les yeux parce que c'était loin. En énergie low cost, ce sont nos enfants qui vont le payer. Alors ça, il faut être très attentif à cette question-là. Vous nous avez dit où allait l'argent, où la part reversée finissait, dans quel projet on pouvait s'investir. D'où est-ce que vient votre électricité ? Elle vient du marché de l'électricité. Je ne suis pas d'accord avec Greenpeace qui dit qu'il faut que les fournisseurs d'électricité verte soient en relation directe avec le producteur. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, moi, je suis confronté à des producteurs qui me disent, écoute, c'est les gens qui nous ont vendu l'électricité verte pendant des années. Puis tout d'un coup, ils voient des nouveaux fournisseurs et c'est la surenchère. Et moi, plus j'achète cher mon électricité verte, moins je peux investir. Et je dis, la priorité dans l'écologie, c'est d'investir dans les solutions écologiques. Et j'appelle les écolos à vraiment comprendre cet enjeu-là. Elisabeth, ça existe depuis combien de temps, votre projet ? Il est déjà mis en place ? Alors, il est déjà en place. Vous pouvez déjà souscrire. Vous prenez votre portable, votre PC et vous souscrivez. Vous avez une facture d'électricité. Et depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Nous, ça fait quelques mois. On a démarré en 2017, mais on fournit en fait notre électricité que depuis quelques mois. Et vous avez besoin de quoi quelques centaines de clients. On a besoin de clients. On a besoin de clients et tout simplement, il y a des investisseurs, des acteurs de l'énergie qui nous ont fait confiance et qui ont dit c'est ça la vraie solution. Donc ils ont investi chez nous. Donc moi j'ai pas besoin de lever de fonds. J'ai simplement maintenant que les consommateurs comprennent que leur facture d'électricité est un outil d'investissement. Qu'ils le fassent avec nous. Combien de projets vous aimeriez financer sur cette année 2020 puisqu'on démarre l'année ? Alors pour l'instant on a déjà 11 projets. Financer ou à financer. J'ai mes clients aujourd'hui qui financent déjà des projets. On vient de rentrer, je parlais du projet de Ilenergy, mais j'ai aussi en innovation l'Apple Wind, qui est un projet que je vous invite à découvrir, qui est formidable. On a Unéol aussi, Quentin. Enfin voilà, on a plein de projets sur la transition énergétique.